J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce cours de yoga. Aujourd'hui, ça va être 30 minutes de full focus abdos. On va affiner, tonifier toute cette partie de sangle abdominale pour avoir la force de améliorer ta pratique de yoga et aussi gainer bien ton ventre, protéger tes lombaires, enfin tous les bénéfices que l'on a quand on a la sangle abdominale tonique, forte. Donc aujourd'hui, ça va être un cours un tout petit peu plus intermédiaire parce qu'il y a beaucoup d'engagement à faire, des postures un petit peu... Voilà, je suis allée dans toute mon originalité aujourd'hui. Travailler les core, travailler les abdos, c'est quelque chose, c'est ce que je préfère. Clairement, c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime faire. Donc j'espère pouvoir te transmettre en tout cas tout cet amour pour travailler les abdos. Tu as besoin simplement de ton tapis de yoga, de toute ton énergie et on est parti. On va commencer dans la posture de l'enfant. Les genoux écartés, les orteils se touchent, viens loin devant au niveau de tes mains, tendre tes bras, déposer le front sur le sol. Venir connecter avec ton souffle, commencer à assouplir un tout petit peu les hanches, poids du corps des hanches viennent écraser les talons, la poitrine veut se rapprocher du sol. Les mains pressent le tapis, rotation externe au niveau des épaules, c'est-à-dire que l'intérieur des coudes regarde vers le ciel, sent au niveau des épaules déjà ce travail. On réveille ici tout le corps. Viens faire des profondes respirations, écoute ton souffle, comme le bruit des vagues. Viens te mettre dans ce moment présent. Dans ce focus, car surtout quand on travaille comme ça, les abdos, les cuisses, pratique de yoga en général, il faut rester concentré, penser à toujours gainer, protéger son dos, à être là, ici et maintenant, à toujours vérifier au niveau de son corps, qu'est-ce qui est engagé, où est le souffle. Et c'est un très beau travail pour apprendre à vraiment être concentré, un travail à ressentir le corps. À revenir se reconnecter toujours à chaque fois avec ses sensations, avec ce qu'on est capable de faire, pas capable de faire, est-ce qu'on est fatigué, est-ce que ça va bien, est-ce que là je me repose, est-ce que je continue, voilà. Toujours pose-toi ces questions, reviens toujours à l'intérieur de ton corps, surtout quand ce sont des yoga power, de ne pas se blesser, de faire toi à ta vitesse, de ne pas hésiter à faire des pauses dans cette posture de l'enfant si besoin. Allez, tout doucement, viens, repousse le sol pour te mettre en posture de la table. On va faire quelques chavages pour mobiliser un peu la colonne, étirer le ventre, inspire, regarde vers le ciel. Tends bien les bras, ouvre la poitrine, étire le cou. Expire, arrondis le dos, rentre le ventre, écarte les omoplates, repousse bien le sol. Monte ton poitrine, étire la nuque. Inspire, ouvre. Vache. Expire, ferme, chat. Encore 2 fois, inspire. Expire. Et puis là, fais un petit peu de mouvement pour toi, va vers l'avant, sur le côté, arrondi, creuse. Donc focus de réveiller le bas du dos, les hanches, les poignets aussi, parce qu'on va faire des planches. Donc c'est bien de pouvoir un tout petit peu mobiliser tes poignets. Donc va vers l'avant, repousse avec le bout des doigts, le poids de ton corps, vers l'arrière. Fais peut-être quelques cercles, surtout si tu as une tendance à avoir les poignets un peu fragiles. À bien les échauffer. Hop, fais des cercles, les doigts vers toi, va vers l'arrière, assis-toi. Tu peux même mettre les paumes des mains, hop, l'intérieur des poignets l'un contre l'autre et viens faire des cercles.
volontairement, je n'ai pas mis de musique, mais n'hésite pas toi, si tu veux te mettre une playlist que tu aimes bien en fond, n'hésite pas. Comme ça, ma voix, elle n'est pas camouflée dans la musique. Et je te laisse le choix de la musique que tu veux. Parfait, reviens t'asseoir sur tes talons. Continue de mobiliser un tout petit peu. Hop. Très bien. Allez, viens. On attaque les choses sérieuses. Tu vas venir tendre la jambe gauche et tendre le bras droit sur le côté. Hop, en bras hanté, la jambe gauche à l'arrière, le pied il est pointé, aligné au buste, pointe et serre la fesse, engage dans ta fesse. Et ce bras droit, on va venir en croiser, le hop, descendre. Tu vas aller vers le sol, trouver ton équilibre, pas forcément aller toucher l'épaule et remonter. Donc là, simplement, on commence à réveiller l'épaule et les abdos. On est parti, descend. Remonte, va pas trop loin pour pas perdre ton équilibre. Travaille bien au niveau des abdos, c'est-à-dire qu'ils sont collés contre la colonne. Et on descend. Et remonte. 3. Descends. Expire quand tu descends. Remonte. Inspire. 4. Encore 2. Encore 1. Descends. Et remonte. Et pose la jambe et pose le bras. Ça commence à réveiller un petit peu toutes les articulations. On le sent au niveau aussi de la cuisse, de la fesse. Et les abdos profonds, là, qui travaillent. Allez, pareil de l'autre côté. Tends la jambe droite, tends le bras gauche. Jambe droite, pied pointé, fesses serrées. Et le bras gauche, les doigts bien écartés, tendus. Inspire. Expire, descends. Donc le bras droit se plie un tout petit peu, la main presse bien le sol pour trouver ton équilibre et remonte. Et descends encore. Pense à respirer, rester le ventre collé contre le dos, descends. 3. Allez, encore 2, descends. 4. Descends. 5. Ouh, Chloé. Je perds mon équilibre. Aussi, dernière. Descends et remonte et pose. Viens t'asseoir un peu aussi sur les talons. Mobilise encore les poignets. Et puis tout doucement, mets-toi sur tes pieds, flexion avant, étirez le bas du dos, crochette les coudes. Dis oui, non avec ta tête. Laisse les genoux légèrement pliés pour vraiment étirer le bas du dos, le lombaire. Petite inversion. Et puis tout doucement, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, remonte. Allez, viens marcher, secoue un peu les jambes. On sent déjà que là, le rythme monte. On va se mettre les pieds en Prasarita. Donc, pieds, la largeur comme si tu mets tes poignets, ils sont pile en dessous, les chevilles sont en dessous de tes poignets. Les orteils légèrement à l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Et simplement, viens descendre. Commencez à étirer l'arrière des jambes. Et le corps va vers la droite, vers la gauche. Balance le buste. Et puis tout doucement, tu vas venir mettre les mains au niveau des tempes, comme quand on fait les abdos, là, les coudes vers l'extérieur, mains sur les tempes. Et on va faire des grands mouvements de remontée, c'est-à-dire en cercle. Hop, donc tu es ici en haut et on va descendre sur le côté. Donc tu descends sur le côté, tu vas sentir là les abdos du côté qui travaillent, vers l'avant, balancer, hop, de droite à gauche et on remonte à gauche. Donc quand tu remontes, pense à engager les abdos, tu vas sentir que ça tire ici, remonte pas avec le bas du dos, on remonte quand tu es arrivé à ta limite sur le côté et on remonte. Hop, comme ça c'est les obliques, la taille qui remonte et pas les lombaires. Donc prends ton temps de faire côté, hop on le sent, tu balances, descends et hop côté, hop tu sens les abdos et on remonte. Allez encore 3 fois de ce côté.
Tout doucement, descends. Et remonte à droite. Descends. Plus tu descends, plus tu vas loin pour étirer l'arrière des jambes. On en profite. Remonte, engage. Dernière, tombe. Et remonte. Pareil de l'autre côté. Reste un tout petit peu au centre si la tête tourne. Une profonde inspiration. Et descends sur la gauche. Et on remonte à droite. Pense toujours, abdos collés contre le ventre, contre la colonne. Sens que tu vas bien sur le côté avant de remonter pour travailler la taille, les obliques. Et descends. Allez, encore 3. 2. Quand tu es en haut, prends quelques instants pour regarder bien devant toi, pour pas que la tête tourne trop, avant de descendre. 2. Dernier. Descends. Et remonte doucement. Ça paraît pas, mais en fait, on fait que échauffer le corps pour ce qui va arriver. Allez, viens à l'avant de ton tapis. Mettre tes jambes parallèles à tes hanches ou alors les orteils qui se touchent en position de la montagne. Les mains tournées vers l'avant de ton tapis, les épaules bien descendues, le bassin rétroversé. Inspire, main vers le ciel. Étire-toi, voire ouvre bien la poitrine vers le ciel. Profites-en pour étirer l'avant du ventre. Expire, flexion avant. Inspire, dos droit. Expire, main au sol, directement planche, jambe à la droite, jambe à l'arrière et planche. Reste dans ta planche, inspire. Expire, genou, poitrine au sol, cobra. Expire, chien tête en bas. Premier chien tête en bas, repousse bien les fesses vers le ciel. Fais marcher ton chien, dos droit. Repousse bien le sol avec tes épaules. Profonde inspiration. Expire, entre bien le ventre. Étire l'arrière des jambes. Menton, poitrine. Inspire. Expire, viens dans ta planche. Reste dans ta planche. Tu vas venir avec ton genou droit toucher le coude droit. Donc, genou droit, coude droit. Genou, poignet droit. Poignet gauche. Coude gauche. Front, genou. Vrai crunch, arrondis le haut du dos. Super, reviens, ton pied à l'arrière, on pivote directement dans la planche latérale. À droite, appuie sur la main droite. Fesses au maximum vers le ciel et 2 pieds sont au sol, la main gauche est vers le ciel. Donc là, on va jouer un peu avec le sol. Donc dans l'idée, c'est que ta main, ton doigt va vouloir aller toucher le sol. Donc tu descends sans trop tourner, twister, juste tu descends. Donc les fesses vont descendre, tu touches le sol et tu remontes. Tu remontes au niveau de tes hanches et tu descends. Tu touches, frôles le sol et tu remontes. 2. Merci la taille, là on le sent. 3, remonte. Pense à respirer, bien repousser le sol avec l'épaule. 4, allez encore 2. Descends. 5, encore 1. Descends. 6. Super, reviens dans la planche, normale, plie les genoux. Chaturanga, inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Profonde inspiration par le nez, expire par la bouche. Rentre le ventre. On expire bien pour éliminer tous ces déchets qu'on est en train de travailler. On détoxifie en même temps le corps. C'est le printemps, on en profite. Allez, on est parti pour l'autre côté. Inspire. Expire, planche. Expire, lève la jambe gauche. Jambe gauche, coude gauche. Genou, coude, poignet droit, coude droit, crunch front-genou, reste dans ton front-genou et reviens dans la planche pour basculer en planche latérale.
Si c'est trop difficile, tu peux toujours choisir de mettre un support là et de venir faire le toucher comme ça. Okay, si ça force trop sur ton épaule, sur ton poignet, que tu dois mettre un petit appui, c'est bon. Allez, premièrement, étire, main vers le ciel, sans que tu étires déjà les obliques qui ont travaillé tout à l'heure. Viens installer ton doigt là, prêt à toucher le sol. Allez, on descend, viens frôler le sol et remonte. Descends, 2, remonte, descends, 3, descends, 4, descends, 5, respire, repousse bien, descends, 6, et relâche dans la planche. Et tu peux déposer les genoux au sol, venir t'asseoir. Relâcher au niveau des poignets, des épaules, faire des cercles. Respirer, calmer le rythme cardiaque. Et sentir qu'on a vraiment travaillé ces abdos-là. La taille. Après, on va aller faire le bas et le haut. Allez, tout doucement, reviens dans ton chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Jambe droite, ouvre bien dans ta hanche, profites-en, pointe le pied vers le ciel, étire l'intérieur de la jambe. Expire, guerrier 2, installe-toi au niveau de tes pieds, engage, viens dans ton guerrier 2. Prépare tes appuis, ton équilibre, le pied à l'arrière bien à 90 degrés, la jambe à l'avant bien pliée au niveau de ta cheville, ouvre bien dans ta hanche, inspire. Et là, on va faire des va-et-vient. Je renverse et je viens étirer là. On continue un tout petit peu avec les obliques avant de passer au sol. Et on le fait en flow. Donc on met de la grâce, du mouvement dans ses bras. Je renverse, inspire, expire, je viens faire des vagues simplement avec les bras du buste qui va vers l'avant et vers l'arrière. Et c'est parti. Allez, 3. Mets du mouvement dans tes bras, poids du corps vers la jambe avant, poids du corps vers la jambe arrière. Crée ton flow, ta douceur et ta force. Pense à ce que les bas des abdos soient bien rentrés, de pas trop cambrés au niveau des fesses. Allez, encore 3 fois. 2 et 1. Et relâche. De nouveau guerrier 2, tends bien les bras, inspire. Expire, main sur le tapis, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche au ciel et étire. Ouvre dans la hanche, pointe le pied. Expire, guerrier 2, prépare-toi, ouvre, engage. Installe-toi dans tes appuis, dans ton équilibre. Tends les bras. Éloigne les épaules des oreilles. Déjà commence à rétroverser le bassin pour protéger, là, engager le bas du ventre. Inspire. Expire, renverse. Et devant. Forme tes vagues et derrière. Donc tout doucement, contrôle ton mouvement. Mets de la douceur, du ressenti et connecte ton mouvement et ton souffle. Inspire, ouvre, expire derrière. Encore 2. Expire. Encore 1. Expire et reviens dans ton guerrier 2. Prends une profonde inspiration. Expire, viens au sol, planche. Reste dans la planche quelques instants et viens déposer les coudes sur le sol. Et de là, on va simplement faire des touchés de genoux au sol. Donc, tu es bien sur tes avant-bras. Tu peux connecter, si tu veux, les mains ou alors mettre les mains parallèles. Ça va être un tout petit peu plus difficile, mais travailler au niveau de tes épaules. Et de là, les genoux vont toucher le sol et tendre. Allez, on touche, on travaille les bas des abdos. Et étend. Et touche.
touche, tends. Encore 3. Respire 2. 1, tends, reste tendu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2. Relâche bien sur le ventre. Étire un tout petit peu en sphinx. Mets les coudes en dessous de tes épaules. Soulève le buste. Éloigne les épaules des oreilles. Regarde devant toi. Étire le ventre. Relâche les fesses, le bas du dos. Et puis tout doucement, viens rouler. Et t'installer. C'est bientôt fini. Dit-elle avec son rire démoniaque. Allez, les bras vers l'avant. Le dos droit. Reste là quelques instants. Le temps de prendre une profonde inspiration. Et le but, ça va être de rouler, donc arrondir le bas du dos, rentrer le ventre et venir tout doucement dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Reste quelques instants, garde les épaules hors du sol et les pieds se soulèvent. Et les pieds viennent toucher. Donc tu peux connecter si tu veux les jambes l'une à l'autre, les pieds l'un à l'autre. Les épaules restent hors du sol, les bras vers l'avant, menton légèrement la poitrine sans crispation au niveau du cou. Pieds touchent le sol et remontent. Allez, on fait ça. 10. Descends. 9. 8. Respire. 7. 6. 5. 4. Trop facile. 3. Allez, les abdos du bas. 2. 1. Pose les pieds tout doucement. En même temps que tu poses les pieds, et tu remontes. Tu peux t'aider d'une main si besoin. Pour rester là, le dos droit. Et viens soulever les jambes, un peu de bateau. Donc le dos est droit. Les bras bien ouverts, ouvre la poitrine. Les jambes parallèles au niveau des bras, des genoux. Ou alors tu tends, au choix. Pfiou. Même moi, ça y est, je fatigue. Je suis en plein soleil. En train de cramer. Merci soleil, salut. Pardon. Allez, on reste encore quelques instants. Donc c'était pour te faire gagner du temps un petit peu dans le bateau. Et puis tout doucement, tu descends, tu laisses les bras le long du corps, les jambes quelques centimètres, tu n'es que sur les fesses. 4, 3, 2, 1. Relâche tout le corps sur le sol. Ah, tu peux tendre les bras, t'étirer un peu. J'ai l'impression qu'on n'en a pas assez fait. Un petit dernier? Allez, vraiment, vraiment pour le fun. Viens mettre ta cheville droite au niveau de ton genou gauche plié. Tu vas venir mettre les mains au niveau des tempes, les coudes bien vers l'extérieur, soulever au niveau du haut du buste et on va tourner pour aller venir toucher coude opposé genou. Et on reste le haut du corps soulevé. Allez, 10, touche et tu reviens sans déposer les épaules au sol. 9, 8, 7, 6, 5, respire bien. 4, 3, 2, 1. Et relâche, échange, reste les épaules décollées. Ouais. Dégage toute contraction, ça va contracter un peu la nuque. Si tu as besoin de relâcher un peu la nuque, relâche. Sinon, reste hors du sol, menton, poitrine légèrement rentré. Et viens, touche. 10, 9, 8, 7, doucement, 6 en ressenti, 4, 3, 2,
1. Et relâche de nouveau, tends les jambes, tends les bras au-dessus de la tête. C'est bien, ça c'est un bon focus abdos. Ça y est là, je te laisse tranquille. Allez, viens faire quelques torsions, prends les genoux au niveau de ta poitrine, fais un câlin. Et viens mettre les genoux sur la droite, haut du corps à gauche. Calmez le souffle. Tu verras que si tu fais ce cours plusieurs fois, ça sera de plus en plus facile. Tu vas sentir vraiment au niveau de ta sangle abdominale une vraie force à l'intérieur, au niveau des muscles profonds. De tous ces petits mouvements qu'on fait au yoga en poids de corps comme ça, c'est vraiment important et ça maintient bien le ventre, ça tonifie, ça affine la taille, ça fait circuler la lymphe et on évite vraiment tous les traumatismes qu'on peut faire au niveau du dos quand on fait trop de crunch ou au niveau de l'intérieur du ventre. Donc voilà. Je pense que travailler ses abdos avec du yoga ou avec des exercices comme ça, c'est top. Pilates, yoga, c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel et de plus fort, on va dire, au niveau de la sangle. Allez, change de côté. Torsion, genou à gauche, poitrine à droite. Détends le milieu du dos, les abdos en même temps, calme le souffle. Avant de faire un petit peu Shavasana. Et tout doucement, reviens au centre. Tu peux faire un peu Happy Baby et étirer un peu les hanches. Profites-en, balance à droite, à gauche. Et viens tendre les jambes. Bras, paumes des mains tournées vers le ciel. On va faire une profonde inspiration par le nez. Gonfle bien le ventre, la poitrine, retiens tout l'air au maximum, retiens ton souffle. Et quand tu peux plus, expire par la bouche. Libère. Inspire encore une fois par le nez. Retiens et expire par la bouche. Allez, viens calmer le rythme cardiaque dans ces quelques minutes de Shavasana qui nous restent. Reprendre un souffle calme, doux, régulier. Laissez la séance intégrer. Détends les traits du visage. Étends le ventre, les cuisses. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, toutes ces hormones de bien-être. Cette énergie qui circule. Prends conscience de cet espace à l'intérieur de toi. De ta pleine présence allongée là sur ton tapis. Et puis tout doucement, reprends conscience en bougeant le bout des doigts, des orteils, à venir t'étirer, bâiller. Si tu veux rester un tout petit peu plus là parce que tu es bien sur Shavasana, n'hésite pas, fais une pause sur la vidéo. Et sinon, viens repousser le sol pour t'asseoir en tailleur, le dos droit. Les mains en prière devant le cœur. Namasté.
Merci d'avoir suivi ce cours avec moi. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était assez challenge pour toi. Si c'était trop challenge, justement, n'hésite pas, reviens. Si tu sens que ça a bien travaillé, plus tu feras cette séance, je te dis, plus tu vas vraiment renforcer là, plus tu vas pouvoir t'améliorer dans les différents mouvements que je fais pour que tu sentes encore plus à chaque fois la différence. Si le Yoga Power te plaît, tonifier ton corps, tu en as besoin en ce moment pour ce printemps, améliorer ta pratique, évoluer un petit peu aussi dans certaines postures, dans certains mouvements. J'ai le programme Évolution qui pourrait te plaire, où ça va être ce genre de focus, de flow, de renfort, où il y a 9 semaines de yoga ensemble, où on fait plein de cours pour justement tonifier toutes les parties du corps et améliorer sa pratique de yoga. Donc n'hésite pas à venir visiter ce programme, je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, simplement like, abonne-toi à ma chaîne et ça me soutiendra le travail que je fais à travers ma chaîne YouTube. En tout cas, merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle journée à toi.